Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Bonjour à tous, je suis Jérôme Colombin. Et bonjour à toutes et à tous, je suis François Sorel et c'est parti pour ce nouveau numéro de chez Jérôme et François. Et Jérôme, je suis en train de me rendre compte que ce podcast n'aura jamais autant bien porté son nom. Parce que franchement, toi tu es chez Jérôme et moi je suis chez François. Exactement. Oui, c'est vrai que d'habitude on est quand même côte à côte. On se fait un petit chez nous comme ça. Mais là, oui, confinement oblige, bien sûr, nous respectons les consignes bien entendu. Et on enregistre chacun de son côté. Et d'ailleurs, on va vous expliquer dans un instant comment on est configuré là. Ouais, moi j'aime bien comme ça me change un petit peu. J'en avais marre d'être tout le temps à côté de toi. Ouais, mais c'est pareil, j'en avais un peu marre de te voir. C'est vrai. Et là, le fait de s'entendre, c'est mieux, finalement. Tout à fait, on se supporte mieux, c'est plus facile. Peut-être qu'on va rester comme ça, même après. Si un jour le confinement s'arrête en 2025, peut-être qu'on pourra reprendre comme ça. Ouais, finalement. non. Bon, enfin, moi, tu vas me manquer. Non. Oui, mais toi aussi, ça me ferait plaisir de te revoir en vrai quand même un jour. Tu as dû vieillir encore. J'ai énormément vieilli. Tu dois avoir les cheveux très longs, mais je n'ai pas autant grossi que toi, parce que d'après ce que j'ai compris, les voisins me disent que tu as pas mal pris de poids ces derniers temps. Bon, allez, on va s'arrêter là. Chaque mois, chez Jérôme et François, c'est le podcast qui vous raconte un petit peu les coulisses de notre boulot de journaliste high-tech. Alors, on débriefe l'actu. L'actu, cette semaine, elle est quand même très, très, très particulière. Enfin, ce mois-ci, c'est très particulier. Oui, écoutez, ce Jérôme et François va tourner autour de ce qui nous arrive, nous, notre vie de journaliste, notre vie de confiné. On va vous expliquer comment on travaille, comment on fait de la radio, toi, moi, nous, vidéo. Parce qu'il y a pas mal de trucs et franchement, même dans cette situation qui est quand même assez grave, on apprend des choses, Jérôme. C'est ça qui est intéressant. Il faut toujours être positif dans la vie. On apprend de nouveaux trucs. Et c'est plutôt cool quand même. Voilà, chez Jérôme et François, le podcast de mars 2020. C'est parti. Bon, avant toute chose, on va quand même vous expliquer comment on enregistre ce nouveau numéro de chez Jérôme et François. Alors, Jérôme, on a la chance de ne pas habiter trop loin, mais à part Talkie-Walkie, je suis pas sûr que ça aurait marché. Non, je suis pas sûr. C'est vrai qu'on est voisins assez proches, mais pas proches au point de pouvoir se parler en criant d'un balcon à l'autre, quoi. C'est ça, on est à quelques kilomètres à vol d'oiseau. On est à 800 mètres l'un de l'autre, voilà, vous savez tout. À 800 mètres ? Oh, je crois, oui, j'avais calculé un jour. C'est vrai ? Oh, que c'est mignon, il avait calculé ça, c'est trop mignon. Tu vois, j'avais l'impression qu'on était un peu plus que ça. Mais donc, toi, tu es chez toi, moi, je suis chez moi, et on a alors bidouillé tout un système pour pouvoir avoir la meilleure qualité possible, la plus faible latence, pour pas qu'on se marche, toi et moi, quand on parle. Ouais. Et je pense qu'on est arrivé à un truc à peu près sympa. Alors, on est arrivé à un système, c'est tout simple. En fait, on part d'une appli de communication, donc on a fait des essais avec WhatsApp, c'était pas mauvais. On a finalement opté pour FaceTime Audio, qui répond bien, qui est assez stable. C'est vrai que quand on lance la connexion, ça vibre, ça frise un petit peu, et puis après ça se stabilise, et c'est plutôt pas mauvais. On est en Wi-Fi tous les deux, rappelons-le. Donc, c'est vrai que ça compte, ouais. C'est important. Alors moi, tu sais quoi, j'ai ouvert ma vieille malle de la chaîne Techno. Oh mon Dieu. Alors, j'ai retrouvé un vieux t-shirt, j'ai retrouvé des autocollants, j'ai retrouvé des cartes de visite de l'époque et j'ai retrouvé un micro qu'on avait acheté à l'époque quand on faisait nos vidéos avec les smartphones, tu sais. Et finalement, ce micro que je pensais avoir mis à la poubelle, j'avais bien fait de le garder parce que tu vois, je te parle avec. Alors, c'est pas le top du top, on avait acheté ça sur Internet, ça nous permettait de non, pouvoir, c'est pas. Et oui, parce que l'avantage, c'est qu'il avait une connexion qui rentrait directement dans l'iPhone, en fait. C'est ça, exactement. Il avait ça, et puis surtout, il a une sortie jack pour pouvoir brancher un casque, pour pouvoir entendre un retour, si tu veux. Oui, bien sûr. Et ça, c'était bien pratique. Donc, voilà. Le son n'est pas forcément aussi bon que les micros professionnels, mais c'est mieux en tout cas que le micro de l'iPhone. Ouais. Alors, de l'autre côté, de mon côté, donc, c'est moi qui enregistre. Et d'habitude, quand on est ensemble, on utilise des micros Audio-Technica qui sont plutôt bons, qui ont une bonne dynamique. Mais là, en fait, pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre toi et moi, j'ai fouillé dans ma grande boîte à micros et j'ai pris un micro LEM
C'est un micro qui est très très utilisé Oui. en radio. Et j'enregistre en fait non pas directement sur un moyen informatique, c'est-à-dire j'enregistre pas sur l'iPhone ni sur un ordi, mais j'utilise un enregistreur externe. C'est un Zoom, à pas confondre avec l'application Zoom dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure. Zoom, c'est un enregistreur numérique multipiste, donc il y a 4 entrées. Et en réalité, j'ai fait rentrer un micro sur le Zoom, sur une des pistes, et puis sur l'autre piste, c'est l'iPhone, c'est-à-dire que c'est toi, François. Et ça me permet de mixer, de régler un peu les niveaux, d'ajuster, et tout s'enregistre sur le Zoom. Alors c'est quand même pour ça qu'il y a peut-être une petite différence de qualité entre toi et moi, puisque moi, forcément, je suis en direct sur l'enregistreur, et toi, tu passes par... Je passe par FaceTime Audio. FaceTime Audio, exactement. Voilà, donc c'est pour ça que la qualité de ma voix est peut-être un peu moins bonne, mais tu sais que moi aussi j'ai un LEM, mais je cherchais dans ma vieille malle et j'ai pas retrouvé l'adaptateur pour brancher sur mon iPhone. Oh là là, les adaptateurs. Il va falloir que je crois que j'ai tous les adaptateurs au monde disponibles, sauf celui-là. Donc il va falloir que j'achète un nouvel adaptateur, là, vite fait. Et alors vous vous dites peut-être, mais pourquoi utiliser un enregistreur extérieur ? En fait, l'une des raisons, c'est que, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est finalement assez simple. Deuxième raison, à l'arrivée, c'est là non seulement où j'ai la meilleure qualité, mais en plus, je me retrouve avec 2 pistes d'enregistrement. Et quand tu as 2 pistes, tu peux faire un certain nombre de réglages en post-production. C'est-à-dire, je peux égaliser, je peux essayer de faire en sorte que nos voix se ressemblent plus qu'au départ, etc., etc. Donc voilà l'intérêt notamment. Donc tu vas bidouiller ma voix et je vais parler après comme ça, c'est ça ? Tu veux que je te mette un peu d'écho ? Vas-y, je vais te mettre un peu de reverb. Oui, attention, je suis sur la terrasse. Voilà, c'est joli tout plein. Bon, depuis juste toujours. un truc, Ouais. juste un mot, si t'entends des oiseaux, c'est normal, je suis sur la terrasse. Il fait un soleil magnifique, puisqu'on enregistre ça le 4 avril, pour tout vous dire. Il fait un temps magnifique. C'est vrai. Et voilà. Samedi matin, à la cool. On profite du soleil, tranquillement. Écoute, profite bien, parce que moi je suis dans mon jardin. Tu es dans ton jardin, toi ? Oui. Ah, d'accord. Je savais pas que tu savais pas que j'avais un jardin et une terrasse ? C'est bien. Ah bon ? C'est bien. Non. Mais non, je suis comme un pauvre malheureux dans ma chambre. Bon, voilà, maintenant vous connaissez bien les savez dessous tout de notre manière d'enregistrer. Mais ça nous paraissait intéressant de vous raconter un petit peu comment ça se passe. Hein. Tu sais que moi j'ai été obligé de mettre tout un truc... une espèce d'extender de Wi-Fi pour que je puisse avoir du Wi-Fi sur la terrasse. Bah ouais, parce que là, en ce moment, quand tu es confiné, alors quand tu as la chance d'avoir un petit coin dehors, il faut du Wi-Fi, tu vois. Et le problème des routeurs Wi-Fi, c'est que ils marchent très bien à l'intérieur, mais dès que tu sors, avec les murs, etc., l'isolation, machin... Avec tes vitres blindées aussi, surtout, c'est ça, non ? Alors, les vitres blindées, c'est vrai. Et puis le brouilleur, tu sais que le ministère de la Défense m'a prêté. Bien sûr. Voilà, puisque, rappelons que tu n'occupes pas un logement standard, mais puisque tu es une personne d'intérêt national. Et d'ailleurs, mon métier de journaliste n'est qu'une couverture. Bien sûr, voilà. Mais on n'en dira pas plus. Non, s'il te plaît, n'en disons pas plus. Alors, quand même, au-delà de nos petits bidouillages, mais d'ailleurs, ce n'est que le début, parce que si ça vous intéresse, et a priori, on pense que ça vous intéresse, on vous en dira plus tout à l'heure sur la manière vraiment dont on travaille pour nos médias respectifs, puisque là aussi, on a été obligé de s'adapter, en fait. Bah oui, et oui, effectivement. Alors, toi, à France Info, moi, à RMC. Alors, vous l'avez peut-être remarqué si vous nous suivez sur 01 TV, la production en ce moment est beaucoup moins importante, mais c'est normal parce qu'on n'a plus accès au studio, on est confiné. Alors moi, pour tout te dire, je vais en studio à RMC, tu vis dangereusement. Mais parce que je peux pas faire autrement. Quand tu présentes des émissions, oui, bien sûr. Alors, moi, je fais des émissions de 4 heures le week-end par exemple ou le soir en semaine. Tu peux pas travailler de chez toi, c'est pas possible, tu vois. Donc tu es obligé d'aller en studio. Mais alors je croyais qu'on t'avait installé un système pour que tu puisses travailler de chez toi, justement. Oui, tout à fait. Mais je me suis rendu compte que, alors c'est peut-être moi ma sensibilité, mais il est très difficile d'animer une tranche et de ne pas être en fait au cœur du réacteur, tu vois. Quand tu es chez toi avec ce qu'on appelle un Scoopy, tu vois, la radio m'a prêté un Scoopy, qui est une espèce d'appareil que tu branches sur ta box et qui te permet d'avoir une qualité à peu près équivalente à ce que tu as en studio, mais tu vois pas les gens parce qu'on n'a pas de webcam.
Enfin, il y a tout. Et puis tu sais qu'à RMC, on a une proximité avec les auditeurs, donc le producteur aussi est important parce qu'il doit te dire qui est à l'antenne, etc. Et en Et fait, oui, en fait, ce qui te manque, c'est toutes les interactions avec les autres personnes qui travaillent avec c'est toi. ça, c'est ça. Et quand Évidemment. tu es chroniqueur, je pense, tu peux, à mon avis, faire ça depuis Oui, chez toi. beaucoup plus facilement. Mais quand tu es, j'allais dire entre guillemets, passe-plat et que tu présentes une émission comme ça de Bah, t'es 4 heures, animateur, c'est toi qui est l'anchorman, comme on dit. Tu tiens voilà, le micro pendant des heures, quoi. c'est ça. C'est plus compliqué. Donc Bien sûr. voilà, mais tu sais que dans notre groupe, alors j'imagine comme toi aussi, enfin vraiment, C'est le c'est branle-bas de Defcon combat. 5, quoi. C'est vraiment, c'est chaud, hein. Ah bah bien sûr. On arrive, toutes les portes d'ailleurs sont ouvertes, sont condamnées ouvertes, tu vois, donc tu ne touches plus de porte. Tu arrives à l'accueil, on prend la température, voilà, et en plus, ça rigole pas. Si tu as plus, je crois que c'est 37,5 ou quelque chose comme ça, eh ben, tu ne peux pas rentrer Tu dans peux les pas locaux. rentrer. Voilà. Et puis après, autant te dire que c'est le musée du gel hydroalcoolique, hein, il y en a partout. Avec des pots plus ou moins grands, des distributeurs plus ou moins grands, il y a des lingettes désinfectantes partout, enfin bref. Ah Et ouais. même en studio, hein, il y a une personne qui vient après chaque fin d'émission pour tout désinfecter. Je vais te dire même, il désinfecte les sièges sur lesquels les journalistes s'assoient. C'est un truc de Waouh. dingue. Ah ouais. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Bah oui. Donc voilà, on y va, on travaille dans une, on va dire dans une ambiance quand même assez sécurisée, quoi. Ouais. Enfin sécurisé, mais un peu angoissante quand même, non? C'est un peu angoissant, effectivement, mais d'un côté, c'est ce qu'on disait, on vit une période aussi qui est très intéressante et importante pour les médias, hein. On a un rôle comme le boulanger a un rôle, comme Absolument. le chauffeur routier qui transporte des denrées alimentaires ou autre a un rôle. Voilà, et Ah bah, ça fait c'est partie très de- intéressant ça de fait- vivre ça. Oui, ça fait partie de ces médias enfin de ces métiers qui ne peuvent pas s'arrêter. Parce que les gens ont besoin de Bien rester sûr. informés, de communiquer les uns avec les autres, etc. Alors, Et effectivement, toi alors, comment tu fais? à France Info, c'est la même chose, hein. Defcon 5, c'est la bonne image. Tout a été aménagé, les équipes ont été réduites pour qu'il y ait moins de monde au même moment, au même endroit. Entre chaque tranche, c'est-à-dire entre chaque demi-heure d'information, les équipes changent de studio et pendant ce temps, le studio est désinfecté pour l'équipe suivante, etc. Donc énormément de mesures vraiment très spéciales qui sont prises. Et alors, moi, comme tu disais, je suis chroniqueur, c'est-à-dire que j'interviens, mais je ne fais pas, je n'anime pas de longues tranches. J'interviens juste pour des séquences très courtes qui sont préparées à l'avance. Et du coup, personnellement, ça me pose pas beaucoup de problèmes de faire ça de chez moi. Et pour tout vous dire, je le faisais En plus, déjà t'as en réalité. l'habitude, tu fais ça depuis des années, toi, en plus. Exactement. Alors, je vais, la plupart du temps, je vais en studio, hein, mais il m'arrivait très souvent, malgré tout, de faire ça à distance. J'avais un peu imposé le télétravail. Quelque part, c'est un peu mon heure de gloire en ce moment, hein, malgré tout, parce que du coup, moi, j'étais bien rodé au télétravail et à la radio à distance. Et concrètement, eh bien, c'est tout simple, hein. Quand j'interviens, que je fais des chroniques, ce qu'on appelle des questions-réponses, c'est-à-dire des dialogues avec le journaliste qui anime la tranche, etc. Alors, soit c'est enregistré, et ça, moi, j'enregistre depuis très longtemps directement sur l'iPhone, parce que c'est formidable, avec une application qui s'appelle DW Recorder, qui permet à la fois d'enregistrer, de monter, et d'envoyer directement par mail, par FTP, le fichier, etc. Ou bien c'est en direct, et là j'utilise une autre application qui s'appelle Reportit, qui est très très utilisée, hein, dans le monde de la radio, et qui permet de communiquer directement avec des codecs qui sont assez bons et avec une assez bonne stabilité de liaison. Et on rentre directement, alors comme dans toutes les radios, on a ce qu'on appelle d'abord le CDM, le centre de modulation, et ensuite c'est envoyé sur le studio, et si la liaison Wi-Fi au départ est bonne, ce qui est plutôt le cas chez moi, à l'arrivée, la qualité audio était excellente, quoi. Ah, c'est top. Mais en plus, pour bien te connaître, ça fait des années que même, par exemple, quand on est à l'étranger, tu fais tes chroniques depuis une chambre d'hôtel, depuis C'est vrai. un restaurant, entre le fromage et le dessert, quoi. Donc, Ouais. finalement, le télétravail, pour toi, c'est quelque chose qui change pas grand-chose à ton quotidien. Moi, un petit peu plus. Ouais, bien sûr. Parce que c'est vrai que quand tu es présentateur, tu as plus l'obligation, en fait, d'être en studio. Mais tu sais que je pense qu'on est en train
de découvrir en quelque sorte le télétravail dans plein de domaines. Ouais, Et ça va peut-être laisser des traces après pour l'avenir. certainement. On verra bien. On verra Certainement. bien, mais je pense qu'il y aura un avant et un après Covid-19. Ouais. Mais il y a même chez nous, alors à France Info, donc c'est plutôt des reportages qui s'enchaînent, mais il y a quand même des tranches d'animation des émissions. Il y a une émission notamment le soir qui s'appelle Les Informés, qui est faite par Jean-François Aquili. Et Jean-François fait son émission maintenant de chez lui, en duplex, etc., avec les invités à distance, certains par téléphone, d'autres par Report It, et tout est assemblé ensuite techniquement. Il y a quand même, je pense qu'on est en train, et notamment dans les radios, qui sont des médias assez anciens, avec pas mal Oui, d'habitudes. paradoxalement. Ouais, c'est Voilà, vrai. c'est des médias qui sont quand même bien enfermés dans leurs habitudes, mais là, comme tu dis, ils sont en train de découvrir un nouvel univers, et il y a quand même une virtualisation qui est possible. Il y a quand même des tas de choses qui sont possibles, et notamment de faire des émissions éclatées, en étant chacun à un endroit différent, etc., etc. C'est pas forcément la panacée, mais parfois ça peut vraiment rendre service, et ne serait-ce que dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui, hein. Alors ça, c'est pour notre partie radio, mais après, il y a la partie vidéo. Oui. Alors vous le savez peut-être, mais avec Jérôme, on anime activement la chaîne 01 TV qui appartient au groupe 01net.com, Ex qu'on la chaîne produit énormément techno, avec la chaîne Techno, notre qui produit bébé. énormément de contenu vidéo. Alors en ce moment, évidemment, on en produit beaucoup moins. Mais malgré tout, Jérôme, on s'est dit, il faut absolument qu'on arrive à tenir notre 01 hebdo. Oui. Et donc, on a bricolé un truc, là encore, et je dois avouer que c'est grâce à toi, parce que c'est toi qui as mis en place toute la partie technique de ce 01 hebdo. Alors, je vous invite à le regarder. Vous pouvez le regarder sur YouTube ou sur la chaîne 01net.com, mais aussi sur les box, parce qu'on vous parlera aussi de la partie box. Vous savez que maintenant, 01 TV est une vraie chaîne de télé depuis janvier dernier, et que vous pouvez nous suivre sur les box Orange, sur les box SFR et depuis peu sur les box Free, sur les Freebox. Et donc, vous pouvez retrouver aussi ces contenus maintenant sur ces box. Et bon, voilà, alors j'allais dire du bricolage. Non, c'est un peu du bricolage, mais malgré tout, on arrive à faire notre émission. Oui, en fait, on fait ce que font beaucoup d'entreprises qui font du télétravail, c'est de la visio. C'est de la visio à plusieurs. Et pour ça, on utilise un logiciel qui est en plein boom en ce moment, qui s'appelle Zoom. Vous en avez certainement entendu parler. En ce moment, il y a 2 logiciels dont on parle beaucoup, c'est Microsoft Teams et puis Zoom. Et Zoom, c'est un peu comme Skype, voilà, ça permet de faire de la visio à plusieurs. On partage l'écran, ou bien il y a un système automatique qui fait que dès qu'une personne parle, c'est elle qui apparaît à l'écran, et puis les autres sont mis en retrait, etc. On a mis un peu de temps à paramétrer tout ça, François, à voir comment faire, etc. Parce que effectivement, donc quand on enregistre 01 hebdo, on est chacun chez soi. C'est moi qui enregistre le flux de mon côté, donc j'ai nos 2 images. Et après, il y a quand même un traitement qui est fait pour que ça ait un peu d'élégance. C'est vrai que je duplique les pistes pour rentrer dans le détail. Je recadre sur chacun des intervenants. Donc parfois, il n'y a que nous 2. Parfois, il y a un journaliste de 01net, Christophe Siminelli, Amélie Charnet, etc. Et puis, je remets ça dans des blots et je colle tout ça sur un fond d'écran un peu élégant et puis j'ajoute des switches de caméra pour qu'on ait un petit peu l'impression qu'il y a une réalisation télé comme quand on est en studio, quoi. Donc ça reste du bricolage, mais il y a un peu de travail et l'outil de base, en effet, c'est Zoom. Alors voilà, et pour tout vous dire, moi je fais ça avec l'iPhone, c'est-à-dire que je qui a une pose très bonne l'iPhone sur un qualité petit d'image. trépied, je lance l'appli Zoom, j'ai les AirPods et puis un petit peu de lumière, alors lumière artificielle ou lumière naturelle, et c'est parti. Alors bon, le son est pas génial, c'est vrai que alors c'est un peu le point faible. c'est un peu le point faible. On se rend compte que exactement. le son n'est pas excellent, et vous savez, quand on vient de la radio, c'est notre obsession, le son, et là on est un peu perdu, mais malgré tout, on se rend compte que finalement dans ces cas précis, c'est le fond qui est plus important que la forme. Absolument. Et on s'est dit que malgré tout, il fallait qu'on soit là, même si évidemment c'est vraiment dégradé par rapport à ce que vous avez l'habitude de retrouver dans nos studios de broadcast professionnels, quoi. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de peut-être de ces nouvelles habitudes qu'on peut prendre avec le télétravail, mais quand tu fais de la télé, tu te rends compte que finalement, rien ne vaut un bon vieux studio avec tout le matériel qu'il faut pour avoir le top qualité, quoi. On peut pas avoir ça encore aujourd'hui techniquement à la maison, ou alors non, il faut une solution
il faut un car régie et, et des caméras et tout Ah ouais. un toin, quoi. Non, parce qu'en plus, il y a l'aspect technique, quel logiciel, enfin, une bonne connexion Internet, etc. Mais il y a tout l'aspect, entre guillemets, artistique, on va dire. Enfin, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est des petites choses, c'est-à-dire que c'est le cadre. On passe des heures à cadrer. Là, ça va, je mets la caméra comme ci, comme ça. Ah non, t'es à contre-jour. Ah mais non, là, t'as un truc dans le champ qui est pas bien, etc., etc. Et on passe un temps fou à faire des essais de cadre, à faire des essais de micro. C'est vrai. Euh, C'est compliqué, mais bon, voilà, on poursuit et on va essayer de voir si on peut pas en faire un petit peu plus parce que l'actualité risque d'être quand même assez riche là dans les jours et les semaines qui viennent. Donc on va voir si on peut pas monter un peu en puissance. Mais mhm. aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de mieux faire. C'est ça Non, le non, truc. bien C'est ça le sûr. truc. Puis alors après, il faut publier sur YouTube, et puis il faut publier sur la chaîne 01 TV. Alors ça, c'est toi C'est qui ça. t'y colle. Exactement. Alors Alors, et je te raconte-nous dis pas. ça. Bah, normalement, on a toute une équipe évidemment qui s'occupe de ça, hein, notamment Laure qu'on embrasse, qui est notre productrice, etc. Mais étant donné qu'elle est confinée, elle est pas sur Paris, donc c'est moi qui m'y colle. Et donc j'ai suivi une formation express sur les logiciels qu'il faut. Et donc après avoir produit le 01 Hebdo, on est obligé de l'encoder dans un fichier, dans un format bien particulier, un codec qui est bien particulier, qui fait un énorme fichier, tu vois, Ouais. un Ouais, c'est 01 Hebdo plusieurs gigas, fait hein. mais 20 gigas pour tout te dire, hein, c'est Ouais. impressionnant parce que c'est en fait c'est la qualité broadcast qu'il faut à la télévision. Et ensuite, donc ce fichier on le reçoit, on le met sur un disque si tu veux partager au sein de Next Radio, donc du groupe Altis. Et puis après, grâce au logiciel Dolphin, tu vas pouvoir aller prendre ce programme et l'insérer dans la grille, si tu veux, la grille des programmes. Mhm, Et après, c'est un peu comme un glisser-déplacer, si tu veux, avec ta souris. mhm. Tu le mets où tu veux, dans des créneaux que tu veux, entre deux pubs, entre deux autres programmes, entre deux jingles, etc. Et après, ça tourne Et, en automatique. et après, ça tourne en automatique. Mais malgré tout, c'est très chronophage. Ça prend énormément de temps. Mais ça nous permet, malgré tout, de vous proposer sur la chaîne 01 TV, sur les box, une certaine fraîcheur des programmes qui sont aussi disponibles sur le web. Et on trouvait important aussi, pour tous ceux qui nous regardent sur la télé, eh bien, de retrouver nos derniers 01 Hebdo, par exemple. Ouais, oui, bah oui, oui, bien sûr, grâce à toi. Donc merci, merci François Sorel. Ben non, mais c'est grâce à tout le monde. Non, Grâce non, à mais, toi, il y a le 01 Hebdo. Mais mais voilà, c'est aussi un travail d'équipe et une synchronisation qui est intéressante, je trouve. et tout ça à distance. Et il y a une chose qui est assez rigolote, je sais pas si ça t'a fait cet effet-là, mais alors, bon, déjà, ce mode de travail un peu dégradé, comme tu dis, en fait, on le connaît, puisqu'on a commencé la chaîne techno en faisant des vidéos dans nos salons, hein, dans notre salon. C'était quand même déjà du hyper low cost. Donc, quelque part, on revient, et puis on n'était que tous les deux. Donc, quelque part, on revient un petit peu aux sources, c'est assez rigolo. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que on est à une époque assez étrange où il y a pléthore d'outils technologiques. On a, il existe plein de choses. On parlait de Zoom, mais il y a d'autres logiciels qui permettent de faire de la vidéo. On a plein de matériel, évidemment, à la maison avec les années. On a, toi et moi, je pense qu'on a tout ce qu'il faut en termes de caméra, de câbles, de smartphone, de tablette, d'ordi, de connexion, etc. Mais on a tellement de choix que, eh bien, paradoxalement, c'est pas facile de trouver la meilleure solution, parce qu'il faudrait passer des jours à tout essayer, à tout comparer. En plus, c'est des outils souvent qui évoluent, c'est-à-dire que la version d'avant ne faisait pas certaines choses que fait la version d'après, etc. Et c'est ça qui est assez curieux, je trouve. Ouais. Bah oui, bien sûr, c'est ça qui est étonnant. Et puis tu te rends compte aussi, moi c'est ça qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'un simple smartphone avec la bonne appli, eh ben on va dire que la plupart du temps ça suffit C'est pour vrai, ce qu'on veut faire. c'est vrai. Et on s'est déjà rendu compte qu'avec un smartphone, on peut tout faire. Mais là, vraiment même dans des situations, on va dire quand même assez tendues, eh bien, voilà, c'est un outil c'est un vrai couteau suisse qui permet de travailler dans de Ah bah, c'est relativement formidable. bonnes conditions. C'est C'est formidable. ça qui est fou. Bah, c'est pour ça que moi je l'utilise, comme on disait tout à l'heure, depuis des années en radio, parce que Mais j'écris mes chroniques, enfin j'écris parfois quand je suis en déplacement, effectivement, sur l'iPhone, même tu peux le faire n'importe où, tu fais ça en taxi, dans un ascenseur parce que t'es à la bourre et que t'as encore des trucs à gratter, puis après t'enregistres, après t'envoies, après tu montes, tu fais tout sur le smartphone.
Et ouais, c'est ça qui est dingue. Et tiens, je voudrais lancer un petit appel à tous ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu plus professionnels du son et de l'image que nous. On vous a un petit peu expliqué comment travailler. Est-ce que vous pensez qu'il y a une meilleure solution, par exemple, pour faire un 01 hebdo, avec peut-être un logiciel qu'on ne connaît pas, qui nous permettrait d'avoir une meilleure qualité, voilà, mais quelque chose d'assez léger. Hein. On va pas commencer à déplier des caméras et Mais tout non, il le, faut que ça tout le reste, truc. faut que ça reste très Il faut que ça souple. reste, voilà, souple. Mais si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez soit nous envoyer un petit message sur Twitter, hein, sur le compte de 01 TV, ou alors sur le Twitter de Jérôme, @Jérôme Colombin, ou le mien, F. Sorel. Ça sera toujours intéressant de vous lire. Et si on peut s'améliorer, on le fera en tout cas. Ouais, c'est une très bonne idée, tu as raison. Et alors, il y a encore autre chose dont on pourrait parler, François, c'est que ce qui est amusant, c'est que ces outils, plus ou moins professionnels, en fait, il y a de plus en plus de gens qui les utilisent en ce moment, qui ne connaissaient pas ça avant. Alors, soit parce qu'ils font du télétravail et ils n'avaient ils n'avaient jamais essayé le télétravail, et ils s'y mettent, soit même à titre personnel, puisque finalement, ça reste, notamment les outils de visio maintenant, c'est en train de devenir le truc idéal pour faire les fameux cyber-apéros, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, ou les e-apéros, ou les apéros à distance en visio. Ouais. Alors c'est bizarre parce que avant de goûter au cyber apéro, moi je trouvais ça nul, ringard, et je voulais pas tester. Exactement, Et puis pareil. il se trouve que on a de bons amis que tu connais aussi, qui nous ont appelés, qui nous ont dit bah tenez, on va mettre la visio, comme ça on va un petit peu discuter, et on l'a fait. Alors bon, j'ai pas trouvé la bonne solution parce que j'avais que mon iPhone sous la main, j'ai branché ça comme ça. On se voyait mais de loin. Enfin voilà, c'est vrai que l'écran de l'iPhone est quand même assez petit. Là, quand on parle de visio comme ça, on rêve d'avoir un grand écran. J'ai pas eu le temps de bien réfléchir, tu vois. Mais ce que je regrettais vite fait, c'est que on ne puisse pas transférer toute cette visio, par exemple, sur un Apple TV, que moi j'ai, par exemple. Autant on peut faire de l'airdrop et de la recopie d'écran très facilement, mais Ouais. dès que tu lances une application de messagerie Ah pour bon? faire de la visio, ça marche plus. Mais Enfin, en attends. tout cas, moi, ça ne marchait pas. Ah bon? Parce que alors, ça, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait d'un iPad à mon écran de télé. En Ouais. fait, on était avec des amis, on a même dîné ensemble, on a fait plus que l'apéro, mais on était chacun sur un iPad, et on balançait Alors attends, quelle était l'appli qu'on utilisait? Je crois que c'était WhatsApp. C'était WhatsApp et ça marchait. Il me semble que c'était WhatsApp, je suis pas sûr à 100%, ou peut-être FaceTime, je sais Ben, plus. Peut-être bon, alors le FaceTime. truc, c'est que j'ai fait ça comme ça vite fait, puis j'avais pas envie. Voilà, quand on Hmm. discutait, j'ai essayé et ça marchait pas, j'ai laissé tomber. Alors, Mais c'est vrai qu'après, j'ai trouvé ça très sympa. c'est vrai, c'est Euh, cool. on a discuté, on a bien rigolé et finalement, on s'en contente. Alors Ouais. évidemment, c'est pas l'idéal, mais c'est pas mal du tout. C'est pas Alors, mal du tout. avec deux petites réserves. D'abord, si tu fais du mirroring comme ça, si tu envoies l'image sur un écran, il y a quand même une chose, ne regrette pas parce que la qualité est extrêmement dégradée. Donc finalement, tu reviens ensuite à l'iPad ou au smartphone pour avoir une bonne qualité d'image. Et puis, Ouais. deuxième chose, je pense que tu l'as constaté aussi, le vrai point faible, là encore, c'est le son. C'est-à-dire que la Eh visio, oui. ça n'autorise pas ce qu'on fait dans un vrai apéro où tu as des moments où on discute tous ensemble et des moments où tu as des discussions bilatérales, quoi. C'est-à-dire Eh oui. si tu as des personnes qui parlent, qui entament une discussion de leur côté, bah, c'est pas possible. Il faut que les autres s'arrêtent et les écoutent aussi. Oui, Hein. il faut qu'il y ait une discussion globale en fait. Et Tu peux voilà, pas te permettre, exactement. tu peux pas te permettre d'avoir plusieurs discussions, ça c'est Alors, sûr. sur le site 01net.com, il y a Marion Simon-Reynaud qui a fait un papier assez amusant là-dessus, où elle raconte, justement, je vous invite à aller le lire, où elle raconte ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien dans les cyber-apéros. Elle suggère un truc que moi, j'ai pas testé, qui est la technique du bâton. C'est-à-dire que celui qui veut parler prend le bâton, et comme ça, les autres, les autres se Il faut taisent des et outils. l'écoutent. Tu sais, c'est il un faut peu... des outils pour pouvoir jouer. Ouais. Mais c'est rigolo, nous on avait même envisagé de jouer aux jeux de société en visio. Et oui, puisque tu as Mais des applis qui permettent de le faire. Il y a House Party, il y a etc. House Party. Et puis après, si on a chacun le même jeu, tu te synchronises finalement. Ouais. Et puis tu peux très bien te faire un Monopoly à l'ancienne avec deux jeux de Monopoly, chacun de son côté, c'est faisable. Hein. Et nous, on a fait ça avec mes enfants nous ont branchés sur un truc qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un genre de Pictionary en réseau. En fait, on est chacun sur un écran, on fait des dessins et c'est assez amusant. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Et alors, puisqu'on est dans le sujet, j'ai un truc à te dire. Moi, j'ai essayé un produit en fait qui se prête tout à fait à ça.
c'est le Facebook Portal TV. Oui, bien sûr. Tu vois? Donc Facebook Portal TV, c'est une caméra qui se branche sur la télé, parce que bon, l'avantage de la télé, comme on le disait, c'est un grand écran, c'est plus convivial quand on est plusieurs, et qui te permet de communiquer avec des amis, soit par Facebook Messenger, soit par WhatsApp. Voilà, on reste dans l'univers Facebook, uniquement. Ça, c'est la contrainte. Mais c'est pas mal du tout, parce que notamment la caméra, tout tient dans l'intérêt de la technicité de la caméra, qui a un système de zoom intelligent, tu sais, et qui Un peu comme sur la tablette Portal d'ailleurs, exactement, comme qu'on a sur testé toi et moi. Voilà, comme le cadre, l'espèce de cadre photo Portal là, et qui donc zoome sur la personne qui parle, dézoome pour montrer, quand il le faut, donc. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un petit caméraman intelligent à l'intérieur qui va détecter en fait la personne qui va bouger et comme tu le disais, va s'adapter pour avoir le meilleur plan au bon moment. Voilà. Alors bon, c'est du Facebook. Il y a des gens qui effectivement ne veulent pas installer un système comme ça. Facebook, c'est vrai que Facebook n'a pas brillé par son respect de la vie privée, on va dire. De la vie privée, voilà. Bon, mais c'est quand même, il n'en reste pas moins que c'est un outil qui est sympa. Ils ont mis une double sécurité pour, en principe, préserver la vie privée. C'est-à-dire que tu as un obturateur mécanique sur la caméra et tu as en plus un bouton qui coupe de manière électronique le micro et la caméra elle-même. Donc, ils ont quand même mis les moyens pour essayer de te rassurer, si tu veux. Mais je pense que c'est intéressant. Je vais voir si je peux pas faire une petite vidéo pour 01 TV là-dessus, si tu me donnes ton feu vert. Mais évidemment que je te donne ton feu vert, bien sûr. Mais je veux absolument que tu me montres aussi, tu sais, tous les petits gadgets qu'il y a sur Portal TV qui transforment en fait les personnes qui sont sur le canapé. Amusant. Alors moi, je t'autorise à faire la vidéo, mais il faut que tu te transformes plusieurs fois pour qu'on voit à quoi tu ressembles. C'est très amusant. J'ai fait la version avec le crapaud sur la tête, c'est pas mal. Il y en a une où tu ressembles à Marc Vera d'ailleurs, avec un grand chapeau. Oui, absolument. C'est impressionnant. Ouais. Bon, je pensais qu'il était venu chez toi te faire la cuisine. Non, j'aurais bien aimé, hein. Ça, c'est sûr. Je ne cache pas que c'est mieux que ce que moi j'arriverai à faire. Bon, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Moi, j'avais juste un petit mot pour terminer. Et encore une fois, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu comment vous vivez, vous, ce confinement au numérique. Oui. Voilà, est-ce que vous faites vous aussi des visios avec des amis, les apéros, etc. Racontez-nous encore une fois. Le plus simple, c'est Twitter, parce qu'on y est quasi tout le temps avec Jérôme. Vous nous suivez sur Twitter, vous nous laissez des petits messages et comme ça on verra un petit peu quelles sont les tendances et si vous aussi vous êtes confinés numériquement tout comme nous. Tout à fait, c'est très très cool. Pour repérer les messages, comment on pourrait faire ? Tiens, on pourrait faire un hashtag, non ? Hashtag CJF. Allez, CJF. Hashtag CJF, comme ça, chez Jérôme ça. Et François, on saurait exactement de quoi on parle. Là, on n'a même pas préparé. Le hashtag, il est sorti comme ça. Comme ça. Tu es the king of the hashtag speed. C'est pas très sophistiqué, mais c'est court, c'est ça qui est bien. L'avantage, c'est hashtag CJF. Ok. Voilà. Bon, eh bien, écoute, mon cher François, nous allons couper cette communication interrégionale. Oui, parce que moi, il y a le barbecue qui commence à chauffer, donc c'est pour ça. Ah oui, bien sûr, le barbecue. Moi, je vais sortir un surgelé, comme d'habitude. Ah non, c'est pas vrai. Ça va faire plaisir à ta femme. Tiens, oui, non, je sais pas. Écoute, on va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, on était ravis de partager avec vous ce podcast pas comme les autres, pour cette période pas comme les autres. Évidemment. Non, c'est sûr. Et en espérant que tout ce qu'on vous a dit comme ça sur nos installations techniques vous auront intéressé. On attend vos retours, comme tu dis. Et c'est pour ça, voilà, comme tu dis, on attend vraiment de savoir ce que vous en pensez. La chose la plus importante, vous restez chez vous, tranquille, vous profitez de ces moments pour vous reposer, pour vous cultiver, pour vous divertir, pour écouter les podcasts, pour regarder 01 TV. Et puis, écoutez, tout ça aura une fin et on se retrouvera bientôt, de toute façon. Et même malgré le beau temps, ne cédez pas à la tentation d'aller vous rassembler à l'extérieur, même d'aller vous déplacer, parce que, évidemment, le problème, c'est qu'en se déplaçant, on déplace aussi le virus, on risque de contaminer d'autres personnes, ou de se faire soi-même contaminer, etc., etc. Ouais. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Jérôme,
C'était un plaisir comme d'habitude. Et puis on se retrouve très très vite, bien sûr, sur 01 TV. On attend vos petits messages. Allez, portez-vous bien. Salut à tous. Salut. Et à bientôt. Salut.